Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo qui va parler un petit peu de cheveux, voilà, comme vous avez pu le remarquer sur mes dernières vidéos. Sur mes dernières vidéos, j'ai changé la couleur de mes cheveux, je suis passée à un blond assez blanc, assez froid. Bon là il commence un petit peu à se redorer, mais bon, hein, c'est pas moche pour autant, moi je trouve pas en tout cas. Donc dans cette vidéo, je vais absolument tout vous dire. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette couleur ? Où est-ce que je me la suis fait faire? Quelles ont été les étapes pour obtenir ce blond? Et enfin, quel type d'entretien pour qu'il reste toujours à peu près intact. Alors, les raisons qui m'ont motivée à retrouver ce blond assez blanc, c'est que j'ai commencé mes vidéos YouTube avec ce blond justement. Et je l'ai vite abandonné parce que je trouvais... Il y avait deux facteurs en fait qui faisaient que c'était assez gênant. Allez, on va dire 3. Le premier facteur, c'est que j'avais de l'acné. J'avais de l'acné, donc j'avais toujours le visage plutôt rosé. En fait, si j'étais pas maquillée, je me trouvais vraiment très vilaine avec ce blond. Ça faisait un espèce de vanille fraise qui, moi, me dépassait complètement. J'aimais pas ça. Voilà, donc ça, c'était le premier facteur. Le second facteur, c'est que j'avais une technique de maquillage qui était un peu moins aboutie que celle d'aujourd'hui. Donc j'avais l'impression que je pouvais vite faire vulgaire, alors qu'en réalité, je suis tout sauf une fille vulgaire, du moins je l'espère. Et la dernière chose qui faisait que vraiment, le blond, j'en ai eu un peu marre, c'est que j'avais toujours ces racines. Les racines, c'était pas à la mode à l'époque. C'était quelque chose voilà, qu'il fallait au moins éviter. Et le fait d'avoir toujours ce côté racine me donnait l'impression d'avoir les cheveux sales en permanence, même quand ils étaient propres. Ça me déplaisait aussi. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai voulu repasser sur un blond aussi froid et aussi compliqué d'entretien? Parce que je vais pas vous mentir, hein, un blond comme celui-ci, c'est très compliqué à entretenir. Tout simplement parce que l'acné, j'en ai plus. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet si jamais ça vous intéresse, sur la façon dont je me suis radicalement débarrassée de l'acné, mais... Vraiment. Donc je vous la laisse en barre d'infos, le lien sera disponible. Au niveau du maquillage, maintenant, voilà, j'essaye un petit peu de m'adapter à ce blond. C'est une couleur qu'il faut apprivoiser tout autant sur le maquillage aussi. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me regarde dans le miroir, j'atteins quelque chose qui me convient. Voilà, par rapport à avant, je suis vraiment sur quelque chose qui me convient. Et au niveau des racines, c'est plus vraiment super dérangeant. Voilà, un petit peu de racines comme ça, moi ça me... Je me prends plus le chou en fait. Une autre raison aussi qui m'a fait choisir ce blond là, c'est que vraiment le blond en fait, je trouve que plus il est clair, plus il apporte une certaine lumière sur le visage. Mais encore et toujours, tout dépend de votre type de peau, de votre type de sourcils, d'œil, enfin je sais pas, ça dépend de tout un tas de caractéristiques. Et je trouve en fait que par rapport à mon type de peau, c'est-à-dire très clair, à mon type d'œil, c'est-à-dire très clair aussi, et à mon type de cheveux, c'est-à-dire pas très clair mais clair quand même, ça ne dure pas. Je trouve que ça apporte toujours de la lumière. D'ailleurs, quand je rebascule un peu en arrière, c'est-à-dire que je rassombris mes cheveux, je perds un peu cette lumière et c'est pour ça que je reste jamais bien souvent très foncée au niveau des cheveux. C'est parce que la lumière me manque. Et comme m'avait dit un coiffeur d'ailleurs que j'ai rencontré sur Paris, il a dit le blond de toute façon, une fois qu'on y a goûté, difficile d'en sortir. Après... Faites-vous votre opinion, mais moi j'approuve complètement. Là on était sur toutes les raisons qui m'ont poussé à faire ce blond. J'explique un petit peu les raisons parce que c'est vrai que certains ne comprendraient pas pourquoi un choix aussi franc, aussi radical, parce que là on est vraiment sur du radical. J'ai éliminé tout pigment de mes cheveux. C'est une envie que j'ai eue là en ce moment. Je sais pas si c'est une envie qui va durer. C'est très difficile de s'imaginer que c'est une envie qui va perdurer, étant donné que c'est quand même contraignant au niveau de l'entretien. Et que quand arrive l'été, en général, moi j'aime bien tout ce qui est hyper épuré et hyper naturel. Et cette couleur est tout sauf épurée et naturelle. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas faite au super bon moment. J'aurais dû me faire platine plutôt en hiver, hein, pour bien contraster avec les maquillages et tout. Enfin, et bon, je l'ai fait un peu tard, mais tant pis, tant pis. Maintenant, où est-ce que j'ai fait ce blond? Donc je l'ai fait au salon Le Lab qui est à Montpellier. J'avais déjà fait une vidéo avec Pat, qui détient justement, qui est gérant, propriétaire du lab. C'est vraiment à mon sens le meilleur coiffeur spécial pour blondes dans Montpellier. Ils vous prennent avec ou sans rendez-vous, ils sont vraiment exceptionnels et ils font des blonds... Vraiment géniaux. Maintenant au niveau des étapes, donc les étapes risquent de vous affoler, parce que ce sont des étapes qui ont été quand même assez agressives, ce sont des étapes qui ont quand même abîmé mes cheveux, hein. Je vais pas vous raconter des histoires. J'avais de base un cheveu qui était vraiment très doux, mais vraiment très doux, j'ai toujours eu les cheveux très doux, et là j'ai pas les cheveux doux. Du moins beaucoup moins. Donc voilà, tout ça on va en discuter. Du coup la toute première étape ça a été la décoloration. Donc la décoloration j'en ai subi 3 quand même, j'ai subi 3 décos. Pas le même jour bien heureusement, mais au total pour obtenir ce blond là, j'ai fait 3 décolorations, sachant que de base ma base capillaire c'est blond. Alors attendez, j'ai un doute maintenant. Je suis pas sûre d'être blond foncé, je crois que mon blond c'est blond
doré cendré. Il me semble que j'ai les deux tonalités dans mes cheveux, ouais, je crois que je suis blonde dorée cendrée. Donc vous voyez que même en étant blonde, en fait, je pensais que ça allait être très facile de passer par le cap décoloration, et en fait un coiffeur qui travaille aussi au lab, le numéro 2, m'a expliqué que bizarrement, plus vous allez être brune et plus ça va être facile de décolorer, parce que la taille de la mélanine des pigments, je crois, ou quelque chose comme ça, est plus grosse et donc plus facile à éliminer que sur un cheveu qui est plus clair. Ouais, moi j'ai eu du mal à l'accepter cette réalité là, mais bon. Ça explique au moins pourquoi est-ce qu'il faut faire autant de décoloration peut-être pour obtenir un blond aussi blanc. Donc j'ai fait les 2 premières décolorations moi-même. Je ne vous conseille pas de le faire sauf si vous avez une base unie. Puis même je vous déconseille tout simplement de le faire vous-même parce que par manque de connaissances, il se peut vous commencer par des zones où les cheveux sont déjà assez fragiles. Notamment la couronne, hein, toute la couronne de la tête, c'est-à-dire en partant des cheveux de la nuque jusqu'aux cheveux autour de la tête. Quand c'est dans la nuque encore, à la rigueur, ça tombe, c'est pas grave, mais quand ça casse et que c'est en couronne, comme ça a cassé par là, ouais, une petite mèche qui a cassé, moi là. Ça peut être un peu plus grave, surtout si c'est vraiment tout autour. Donc 3 décolorations, 2 à la maison par moi-même et 1 chez le coiffeur. Donc ce sont des étapes qui sont quand même coûteuses, ce sont des étapes qui sont quand même aussi contraignantes. Quand je suis allée en plus chez le coiffeur, il a fallu que le coiffeur me rattrape le méché qu'il y avait en dessous, parce qu'avant j'avais ma base naturelle avec simplement des mèches. Donc j'avais mes cheveux qui étaient bicolores, quoi, si vous voulez, et il a fallu qu'il rattrape à la main, mèche à mèche, vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Il a fallu qu'il rattrape toutes les mèches plus foncées que les autres. À ce stade, vous êtes jaune fluo. Vraiment, moi, c'est comme ça que j'étais jaune fluo. Un cheveu un peu brut, un cheveu pas terminé. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a fait la patine. Donc la patine, pour moi et pour beaucoup, je pense, c'est vraiment un indispensable. Tout le monde ne connaît pas la patine. Tous les coiffeurs d'ailleurs ne proposent pas de faire une patine après une décoloration. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas en fait, parce que le cheveu n'est pas beau quand il est juste décoloré. Enfin, même sur une blonde, quoi. Le cheveu est pas super beau quand il est simplement décoloré. Donc la patine, c'est un genre de vernis, on va dire. Un genre, je dis bien, je vois déjà les coiffeurs et les coiffeuses me tomber dessus. C'est un genre de quelque chose, en fait ça ne rentre pas dans le cheveu, c'est vraiment que sur le cheveu, ça vient patiner le cheveu, c'est dessus. Et ça vient apporter une teinte, une légère teinte en fait, pour que votre cheveu ne reste pas jaune. Il y a des teintes qui neutralisent, il y a des teintes qui embellissent, enfin peu importe. Donc vu que j'étais quand même assez dorée et que ce que je voulais c'était vraiment un blond froid, j'ai eu une patine perlée. Donc le perlé c'est légèrement gris en fait si vous voulez. C'est très très légèrement gris. Et étalé comme ça sur toute la chevelure, ça m'a fait un blond mais bien froid comme je voulais en fait. Donc quand je suis ressortie de chez le coiffeur, j'avais les cheveux extrêmement rêches, mais vraiment très rêches. J'ai cru que j'allais les garder comme ça d'ailleurs. Et heureusement non, hein, au bout d'une semaine et demie, à force de soins, de masques, vos cheveux, enfin les écailles se referment et le cheveu se relisse à nouveau. Mais vous allez sentir quand même une différence significative par rapport à un cheveu qui n'a jamais été décoloré. Hein. De toute façon, ça c'est vraiment une couleur plaisir. Hein. Vous pourrez jamais faire, c'est une couleur qui est totalement artificielle, quoi. Donc c'est très compliqué d'avoir des attentes de cheveux encore en bonne santé quand on est à ce stade de décoloration, en étant vraiment honnête avec soi-même. Donc ensuite, au niveau de l'entretien, j'aime bien utiliser des shampoings sans sulfate. Donc il y a un shampoing qui est pas mal, que j'ai même pas pris là d'ailleurs, j'aurais dû ramener tous les produits que j'ai dans la salle de bain ici. Je vous l'affiche juste là. C'est un shampoing que j'ai trouvé à Carrefour, que j'ai pas dû avoir bien cher, hein. Je crois qu'il coûte 5 ou 6 euros. Et c'est quand même un bon bidon que vous avez là. C'est à l'huile de jojoba et à l'huile de riz, hein. Donc c'est impeccable pour les cheveux, pour... genre activer un peu la pousse. C'est un shampoing qui est aussi naturel je crois, et vous en avez pour un sacré bout de temps. Donc j'aime bien utiliser ce shampoing là. Sinon il y a la gamme Redken qui est vraiment intéressante, parce que en fait ça reste du camouflage, hein, on va pas se raconter des bêtises, ça reste du camouflage. Le cheveu il est abîmé, il est abîmé, et il n'y a rien ni personne qui pourra le ressusciter. Cependant les produits Redken, ils ont vraiment cette qualité là de donner un aspect quand même bonne santé à nos cheveux, même s'ils sont abîmés. Et même si je sais que c'est de me mettre de la poudre aux yeux, j'aime bien toucher mes cheveux et me dire ils sont doux, j'aime bien voir mes cheveux et me dire ils sont brillants, voyez. Donc voilà, je disais Redken, ils ont des gammes aussi qui sont intéressantes. J'aime bien la gamme bleue, c'est une gamme vraiment axée réparation, et j'aime bien aussi la gamme rose, je
oui, c'est la rose. La rose, c'est justement pour faire tenir la couleur. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de couleur, mais il y a de la patine. Et j'ai bon espoir à chaque fois que ça accroche un petit peu plus la patine pour pas que j'ai à la refaire tout de suite. Au niveau de mes shampoings, je fais un shampoing un jour sur deux. Un jour oui, un jour non. J'ai toujours fait comme ça, j'arrive pas à tenir au-delà. Enfin, j'ai toujours fait comme ça, non. Avant, je me les lavais tous les jours pour vous dire. Maintenant, j'essaie d'espacer au moins d'un jour, mais deux, j'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Du coup, je fais toujours un shampoing. Il y a aussi le shampoing Fanola qui est un violet pur, qui n'est pas du tout dilué. Mais alors, celui-là, je sais pas si vraiment je dois vous le recommander parce que plus le blond va être clair, plus ça va être très très difficile à gérer ce Fanola. Parce qu'il est très très pigmentant. Donc le violet annule les reflets dorés. Le blond en vieillissant va aussi un petit peu se dorer. Donc si on veut casser un petit peu cet effet jaune pisseux, il faut utiliser un shampoing violet. Le Fanola, c'est celui qui est le plus pur. C'est pour ça qu'il va vraiment être très efficace. Mais si vous le laissez poser un peu plus de 2 à 3 minutes, vous risquez vraiment de ressortir violette. 3 minutes, c'est même beaucoup trop. Moi maintenant, ce que je fais, c'est que en fait, je m'en sers pour le diluer. J'utilise le shampoing de mon choix, donc le Redken ou bien le shampoing bio dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je rajoute ma petite dose de Fanola. En général, c'est un tiers. Et hop, je mélange au doigt dans ma main. Je répartis sur toute la tête, je frotte bien au niveau de mes longueurs. Le temps de me laver le visage et hop, je rince quoi. Je rince, je ne laisse pas plus longtemps que ça. Donc ça aide pas mal en fait à entretenir un joli blond. Et même quand vous n'avez plus de patine justement. Quand vous n'avez plus la patine, c'est vraiment une alternative qui est intéressante. Où vous pouvez presque vous en passer d'ailleurs. Tellement que ça agit bien au niveau du cheveu. Après, le désavantage de ces shampoings violets, c'est qu'ils sont un peu plus asséchants qu'un shampoing traditionnel. Après, moi ce que je fais, c'est que après chaque shampoing, je fais mon après-shampoing. Quand ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas fait de masque, et ben je me consacre un jour où je ne mets pas d'après-shampoing, mais où je mets directement le baume en fait dans les cheveux, toujours de la même gamme, hein, Redken. Encore une fois, par rapport à l'entretien, si jamais vous utilisez des plaques, un lisseur pour vous lisser les cheveux, n'excédez jamais la température au-delà de 180. 180, ça doit vraiment être la température haute maximale pour vous. Parce que au-delà, ça va avoir tendance justement à jaunir le cheveu et c'est tout ce qu'on souhaite éviter. Si jamais vous vous lissez les cheveux, cantonnez-vous à un 160, c'est déjà très bien 160. Le sèche-cheveux, lui, il est à une centaine de degrés quand il est bien chaud. C'est toujours 60 degrés de plus, hein, c'est pas négligeable. 180 degrés si vraiment vous avez quelques petites difficultés pour le lissage, mais évitez vraiment d'aller au-delà. Ensuite, au niveau des bains d'huile, moi j'ai pas vraiment fait de bains d'huile hein, depuis que je me suis fait cette couleur-là. J'avais d'ailleurs un petit peu peur que les bains d'huile teintent mes cheveux puisque j'ai une huile d'olive qui est remarquable et que j'aimais bien utiliser avant, sauf qu'elle est vraiment verte, très foncée et je me dis que si je me le mets dans les cheveux, je vais finir verte et c'est tout sauf ce que je veux. Donc je vous conseillerais, d'après toujours les conseils du coiffeur hein, bien sûr, des huiles plutôt transparentes qui ne sont pas teintées, qui n'ont pas de petites tonalités parce que le cheveu peut vite virer au vert ou au jaune. Donc, par exemple l'huile de coco, je pense que c'est l'huile de toute façon dont on parle de partout et à mon avis c'est l'huile la plus efficace parce qu'elle pénètre vraiment dans le cœur de la fibre du cheveu et c'est une des seules d'ailleurs à le faire. Donc l'un dans l'autre, c'est pas plus mal d'utiliser cette huile et puis elle devient de plus en plus bon marché hein, maintenant que vous en trouvez pour vraiment pas très cher. Dernière petite chose au niveau de l'entretien, justement si vous avez vos cheveux qui virent un petit peu au vert, une astuce qui est plutôt intéressante si vous en avez, c'est de faire fondre une aspirine dans un peu d'eau et après vous allez vaporiser l'aspirine comme ça sur vos cheveux. Il faut vraiment que les cheveux soient vraiment bien imbibés pour que ça fonctionne. Vous rincez, vous nettoyez et vous aurez débarrassé justement cette espèce de reflet un peu verdâtre qui peut y avoir dans le blond. Voilà, je crois qu'on a à peu près parlé de tout. Non, on n'a pas parlé du prix, donc avoir des cheveux aussi blonds que ça, c'est une prestation quand même qui est assez onéreuse. Il y en a pour au moins 200 € de coiffeur. Bon, à savoir que c'est 200 € en une fois, mais la facture peut monter assez vite parce que entre les produits d'entretien qu'on peut pas choisir au hasard, c'est-à-dire qu'il faut vous équiper en shampoing violet, il faut vous équiper en shampoing de qualité, en après-shampoing, en baume. Vu que ça peut être assez tranché avec votre couleur d'origine, si vous êtes blonde comme moi, voire même plus foncée, ça demande un entretien un peu plus soutenu que les mèches. Moi j'allais chez le coiffeur 2 fois par an pour refaire mes mèches. Je pouvais me permettre d'avoir les racines jusque là, ça ne me dérangeait pas du tout, ça ne jurait pas. Là, avoir les racines jusque là, c'est une étape. C'est une étape à franchir. La patine aussi, la patine il faut compter si vous voulez vraiment qu'elle soit toujours très bien, allez on va dire au moins une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi même, si vous voulez vraiment avoir le cheveu toujours comme à la sortie de chez le coiffeur à peu près. Donc vous voyez tout ça, ce sont des petits frais qui s'ajoutent en soi et bon c'est une jolie couleur je trouve mais c'est vrai que c'est contraignant. Là je me suis fait le petit plaisir, c'était le petit coup de folie du moment. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je sais pas si c'est une couleur que je vais conserver mais quoi qu'il en soit, hein,
On prend les choses comme elles sont pour le moment, on vit l'instant. Là, ça me convient très très bien. Je suis très contente d'être comme ça. Et on verra bien ce qu'il en adviendra. Voilà, j'ai fini. Donc j'espère que j'aurai répondu à quelques-unes de vos questions. Je vous laisse à disposition tous mes réseaux sociaux pour venir me suivre au quotidien. On se fait un grand bisou et on se dit à très très bientôt. Bye bye!